Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Alors les amis, je vous avais promis de continuer cette vidéo sur tous les aspects qui sont importants pour un débutant pour réussir dans ce domaine de l'électronique. C'est un domaine assez passionnant et plusieurs personnes qui veulent s'engager dans ce domaine se posent parfois des questions. Ils se demandent souvent qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir être capable de dépanner ces cartes mères d'ordinateur. Oui, c'est vrai, je peux vous comprendre. C'est le rêve pour plusieurs vraiment rêvent être capable de dépanner tout type de problème sur ces cartes mères d'ordinateur. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner des connaissances, des éléments qui vont vous faciliter la tâche pour pouvoir réussir dans ce domaine. Déjà, à titre de rappel, dans la première vidéo, je vous avais dit que l'élément numéro 1 sur lequel vous devez mettre l'accent, c'est la recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance est vraiment l'élément numéro 1 que vous devez mettre à l'avant. Vous devez vous faire former. C'est vrai, pour un départ, vous pouvez commencer peut-être par des tutos, mais sachez que vous devez accentuer votre apprentissage par une bonne formation. Et à Avenir Computer Repair, nous disposons pour vous aider à pouvoir accomplir cet objectif. Et nous avons dit dans la précédente vidéo que la formation à elle seule ne suffit pas. Le deuxième élément important qu'il fallait ajouter à cette connaissance, c'est la maîtrise des soudures. Vous savez, évidemment, sur ces cartes mères, il y a des composants qui tombent en panne. Il faut bien les retirer. Et là, il faut donc maîtriser les techniques de soudure. Et un des conseils que je peux vous donner, c'est de vous exercer. Exercez-vous les amis. Au fur et à mesure que vous allez travailler, dessouder plusieurs composants, vous aurez la main facile. Parce qu'évidemment, vous savez, ça peut être embêtant pour certains dès le départ, lorsque peut-être ils constatent que c'est tel composant qui est endommagé, ou qui est gâté, ou bien qui est défectueux, et ils tentent de vouloir le retirer. Pour finir, ils gâtent d'autres composants. D'autres même se retrouvent en train de perdre des composants. Et là, ils sont parfois découragés. Oui, les amis, peut-être vous pouvez passer par là au début. Ne soyez pas découragés. C'est en vous exerçant au fur et à mesure que vous aurez la main facile. Et touchez tout type de composants. Retirez les MOSFET, retirez les condensateurs, retirez les résistances. Les composants qui sont moyens, avec des pattes moyennes, avec des petites pattes, d'autres avec des pattes encore plus fines. Vous devez toucher tout type de composants. Et le conseil que je vous donne, c'est retirer un composant sur une carte dans un secteur qui fonctionne. Et lorsque vous allez remettre le même composant, si ça marche correctement comme précédemment, c'est que ça veut dire que vous avez réussi. Mais rassurez-vous que le composant est bien fixé sur la carte et qu'il ne peut pas lâcher ou qu'il ne peut pas bouger facilement. Donc, ça c'est le deuxième élément dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo qui parlait de ce sujet. J'étais revenu sur le troisième élément et je vous avais dit, parlant de la persévérance, avant de parler de la persévérance, je vous avais dit qu'il faut avoir un esprit logique. Et écoutez-moi bien, même pour ceux qui n'ont vraiment rien fait dans le passé, dans le domaine de l'électronique, ou bien qui sont au niveau zéro en électronique, je puis vous dire qu'Avenir Computer Repair va vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez capable de maîtriser ce domaine. Par la grâce de Dieu et avec les compétences et les techniques de formation que nous avons
à notre niveau, nous allons vous permettre d'y arriver. Ça, soyez rassurés. Mais ayez déjà comme base l'esprit logique que vous devez développer. Vous devez déjà avoir cet élément-là, mais le développer également. Parce qu'il y a plusieurs pannes, il y a plusieurs démarches qu'il faut prendre sur les cartes, mais une fois que la connaissance est déjà là, vous n'allez pas aller au hasard. Il faut un certain esprit logique pour pouvoir connaître, je peux commencer par tester tel élément, parce que face à ce problème, j'ai peut-être 5 cas ou 5 possibilités. Alors il faut un certain esprit logique pour analyser la situation et se dire que par rapport à cette situation, je commence par tel élément ou par tel autre. C'est comme ça. Alors si vous n'avez pas un esprit logique, vous voyez que vous pouvez vous retrouver en train de vous embrouiller et de tester les trucs au hasard. Et là, ça va vous faire perdre du temps. Et ce qui n'est pas bien. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus. J'ai dit, en dehors de cet esprit logique, vous avez également besoin d'un esprit persévérant. Il faut être quelqu'un qui est déterminé pour aborder ce domaine. Ne prenez pas les choses à la légère. Vous ne devez pas vous retrouver en train de vous décourager rapidement. Il y a des pannes qui sont assez simples. Avec quelques minutes ou trop une minute, vous avez déjà géré le problème. Mais ce ne sera pas toutes les cartes qui seront comme ça. Il y a des pannes qui seront moyennes, qui vont vous prendre un peu plus de temps. Mais il y a des pannes qui vont devoir nécessiter plus d'engagement et plus d'investigation. Vous allez devoir aller vous tester le premier élément, ça ne marche pas. Le deuxième, ça ne marche pas. Le troisième, ça ne marche pas. Le quatrième, ça ne marche pas. Peut-être c'est au cinquième que ça va fonctionner. Vous voyez, si vous n'êtes pas persévérant, alors dites-moi comment vous allez parvenir. Vous voyez qu'évidemment, vous allez vous décourager en chemin. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut un esprit persévérant. Alors, mais je ne vous demande pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez aller foncer tête baissée, même dans des cas où il n'y a rien à faire. Parce que là, il faut que je vous dise la vérité. Il y a quand même quelques cas, des cartes mères, où il n'y a vraiment rien à faire. Là, dans ce cas, ça ne sert à rien de foncer tête baissée. Il faut être honnête. Mais pour les autres cas, vous allez devoir persévérer. Et les cas où il n'y a rien à faire, sachez que nous expliquons ça également à nos stagiaires dans les formations, pour qu'ils ne perdent pas du temps. Voilà. En dehors de cette compétence, vous devez également avoir la précision dans le travail que vous faites. Dans le domaine de l'électronique, il faut être très précis. Ne faites pas les choses au hasard ici. C'est que vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vraiment beaucoup vous embrouiller et puis perdre du temps et ça ne va rien vous apporter. Vous devez être précis. Même dans la prise des mesures, des tensions, vous devez être précis. Que votre main ne bouge pas n'importe comment. Parce qu'il y a des lignes, il y a des composants qui sont proches les uns des autres. Parfois, c'est deux condensateurs, l'un qui a 19 volts, l'autre qui a 3 volts. Et là, lorsque vous mettez la sonde du multimètre là et vous commencez à bouger comme ça, vous pouvez toucher, court-circuiter la 19 volts et la 3 volts. Et là, vous voyez ce que ça peut créer comme dommage. La puce qui est peut-être liée à ces deux composants peut directement se gâter. Et vous le savez vous-même, ces puces-là, on ne les vend pas comme les beignets sur le marché. Ce n'est pas toujours évident. Donc, soyez précis dans ce que vous faites. Vous devez vérifier les choses pas à pas et d'une manière précise. Ne faites rien avec la légèreté, dans ce domaine. Vous devez être bien précis et posé dans tout ce que vous faites. Ça, c'est une compétence importante. Un autre élément que vous devez avoir dans ce domaine, c'est évidemment
lorsque vous avez déjà tout ce que j'ai cité précédemment, d'avoir un matériel de qualité ou un matériel approprié pour pouvoir vous faciliter la tâche dans ce domaine. Le multimètre, cherchez un multimètre qui est capable de vous donner de bonnes valeurs. Les stations, pour faire des soudures, cherchez une bonne station qui va vous permettre de retirer vos composants aisément. Un bon fer à souder également avec plusieurs pannes qui vont permettre de bien faire vos soudures. De l'étain de qualité, une bonne pâte à dessouder. Peut-être, si plaît à Dieu, nous aurons d'autres vidéos où je vais vous donner des conseils pour les différentes marques que vous pouvez prendre et qui peuvent peut-être vous faciliter la tâche. Parce qu'ils ont peut-être été bien faits. Avoir du power supply également à votre disposition, ça va vous faciliter la tâche. Et au niveau du power supply, prenez surtout celui qui est en linéaire. Ne prenez pas le power supply qui est juste fait pour l'alimentation. Il peut vous décevoir. Parce qu'il y a des power supply que si vous achetez cela, vous serez déçu parce que ces power supply ne vont pas vous faciliter la tâche pour détecter par exemple des courts-circuits. Avec ces power supply, lorsqu'il y a un court-circuit, vous branchez, le power supply lui se protège. Exactement comme dans l'une des vidéos que j'ai faites. Et j'ai eu à vous dire, vous expliquer le cas d'un chargeur qui a un voyant. Et lorsque vous branchez sur la carte mère, hop, le voyant s'éteint. Ça, c'est la preuve qu'il y a un court-circuit sur la carte mère, sur la ligne de 19 volts. Et la plupart du temps, c'est un condensateur. Je n'ai pas dit dans tous les cas, mais je dis la plupart du temps. Alors, vous voyez que le chargeur se protège. Lorsque vous mettez là, il s'éteint. Ça veut dire que si vous prenez la tension au niveau du chargeur, vous allez voir, il y aura peut-être la tension 19 volts. Mais lorsque vous allez brancher et vous retirez le chargeur, vous allez voir le voyant s'éteint, vous retirez, vous prenez la tension, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de tension. C'est à 0 volts. Là, c'est parce que le chargeur s'est protégé. Alors, si vous prenez un power supply sur le marché et que lorsque vous branchez, il fait pareil, il se protège. Vous ne voyez pas le coup. Vous n'allez donc jamais découvrir le court-circuit. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a des power supply, des alimentations stabilisées que vous ne devez pas acheter. Sinon, ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Et au niveau du power supply, sachez que le power supply est vraiment très important. Et il y a plein d'autres utilités du power supply. Et j'aimerais vous dire, parlant de la précision, comme je l'ai dit, vous ne devez pas vous retrouver en train d'injecter la tension n'importe où sur la carte mère avec le power supply. Dans nos formations, nous expliquons à nos étudiants comment utiliser le power supply, quelle tension utiliser, ainsi de suite. Un autre aspect vraiment très important, comme je vous l'ai dit, en dehors de la recherche de l'obtention du matériel adapté et pour pouvoir faciliter votre travail, j'ai parlé du microscope. Non, je n'ai pas peut-être parlé du microscope. Il y a également le microscope. Et parmi les microscopes, vous pouvez en acheter ceux qui peuvent se connecter à l'écran en USB. Il y a d'autres que vous pouvez toujours en acheter qui sont aussi toujours bien, qui vous facilitent la tâche. Également les programmeurs de puces BIOS, les programmeurs de puces iOS, l'oscilloscope. Vous voyez, il y a tant de matériel qui vont faciliter la tâche. La caméra thermique, vous voyez. Il y a des liquides qui peuvent servir également pour détecter les courts-circuits. Il y a plein d'instruments, de matériel que vous pouvez vous procurer qui vont évidemment vous faciliter la tâche. Mais comme je vous l'ai dit, faites-le après et non avant. Faites-le après et non avant. Parce que si vous le faites avant, vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui est une erreur grave. Donc nous nous déconseillons cela. Donc mettez en priorité la formation. La formation, la recherche de la connaissance. C'est ça que vous devez mettre en priorité. Le reste viendra pas à pas. Et même dans l'achat du matériel, vous devez vous procurer votre matériel progressivement.
progressivement. Et vous ne retrouvez pas en train de faire des dépenses folles, vous achetez tout ce matériel tout d'un coup. Non, c'est petit à petit. Donc voilà un élément qu'il faut prendre en considération. Peut-être dans d'autres vidéos, je reviendrai sur d'autres aspects dont je n'ai peut-être pas mentionné dans cette vidéo pour pouvoir compléter la liste des éléments importants pour un débutant qui voudrait se lancer dans le domaine de l'électronique, et en particulier le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Vous savez, c'est le rêve de plusieurs. Il y a plusieurs qui sont vraiment embêtés parce que lorsqu'ils ont des cartes mères, peut-être des ordinateurs, il y a des cas où ils parviennent à gérer. Et il y a des cas, franchement, ils ne savent pas comment il faut commencer. Et là, ils sont embêtés parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont limités. Donc, Avenir Computer Repair School vous donne la possibilité, l'opportunité de pouvoir réaliser votre rêve au travers de cette formation que nous offrons. Donc, nous n'allons pas être très long, mais j'aimerais juste vous rappeler que pour nos stagiaires qui se forment chez nous, non seulement ils ont des vidéos détaillées, bien sûr, je vous ai dit, je vais insister là-dessus, les vidéos à elles seules ne suffisent pas pour s'en sortir dans ce domaine, pas du tout. Bien sûr, nos vidéos, nous nous battons vraiment à bien les faire en expliquant au maximum possible, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a d'autres cas qu'il faut absolument qu'on entre dans les détails pour qu'on puisse mieux comprendre. D'autres cours, il y a des cours qui ont été faits de manière générale. Maintenant, dans les lives que nous avons, nous revenons sur des aspects pour mettre des précisions. Et un autre domaine important que j'allais oublier dans ce domaine, c'est l'expérience. Or, pour avoir une bonne expérience, vous devez vous exercer. Vous devez faire beaucoup de pratiques sur plusieurs cas. Voilà pourquoi nous tenons à accompagner nos stagiaires. Tous nos stagiaires qui se forment, lorsqu'ils ont des cartes mères qu'ils rencontrent à leur niveau et qu'ils ont des difficultés à ne pas pouvoir, donc ils essayent d'appliquer les cours qu'on leur donne, mais ils ne parviennent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous informent rapidement dans le groupe. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous leur donnons des conseils. Nous leur permettons de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, au travers d'un appel vidéo. Parfois, on peut le faire par message quand c'est des cas qui ne sont pas compliqués. Et nous orientons nos stagiaires pour qu'ils puissent s'en sortir face à ce cas pratique. Et lorsqu'ils auront pu traverser cela, ils vont gagner en expérience. Bien sûr, nous allons partager l'expérience que nous avons déjà à notre niveau, parce que nous avons plein d'ordinateurs que nous recevons ici, vu que nous sommes vraiment beaucoup connus dans le pays et même dans le continent. Nous recevons beaucoup de cartes mères. Parfois, on se retrouve en train de dépanner 8 cartes mères en un jour. Vous voyez, c'est quand même énorme. Donc, ce qui fait que notre bagage au niveau de l'expérience est énorme. Donc, nous partageons déjà cela avec nos stagiaires, mais également nous les conseillons eux-mêmes de pouvoir beaucoup se mettre, s'exercer, de pouvoir pratiquer, se mettre au travail. Et lorsque vous allez rencontrer des difficultés, évidemment, lorsque cela sera solutionné, vous allez gagner en expérience. Parce qu'il y a une différence entre quelque chose qu'on te dit et quelque chose que tu as vécu. Donc voilà pourquoi nous conseillons à nos stagiaires de se mettre au travail. Donc plus de pratique va vous permettre de mieux vous en sortir. Donc cet élément est vraiment important. Il faut être capable d'enrichir votre expérience. Donc voilà les amis, quelques éléments. Et comme je vous l'ai dit, nous accompagnons nos stagiaires jusqu'au bout. Ça veut dire que même après le temps de formation, nous aurons déjà donné les bases et tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Nous ne mettons pas de côté nos stagiaires. À tout moment, ils peuvent nous contacter pour nous poser un problème ou une difficulté qu'ils rencontrent.
et nous allons les aider à solutionner le problème. Évidemment, nous mettons à jour nos connaissances, les connaissances de nos stagiaires par rapport aux nouvelles technologies qui ne font que sortir. Donc cette connaissance ne va jamais s'arrêter. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire aujourd'hui par rapport à la suite de ces conseils pour un débutant qui veut se lancer dans ce domaine électronique. Voilà quelques aspects que vous pouvez prendre. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. Likez également le contenu, likez la vidéo si ça vous a plu et contactez-nous également si vous êtes intéressé par nos formations. Alors les amis, portez-vous bien. On va se dire à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.